Bonjour à tous. Comment ça se fait que mon fils cache ses bêtises à l'école? J'ai régulièrement des questions, des appels autour de cette problématique où on me dit: Margot, mon fils me cache des choses, il fait de plus en plus de bêtises, il a de plus en plus de mauvais comportements, les maîtresses sont pas contentes, le centre aéré n'est pas content, la nounou n'est pas contente, qu'est-ce que je peux faire? Je vais parler de ça dans cette vidéo. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant et extrêmement important. La première chose qui me vient à l'esprit, comme on me dit, Margot, mon fils a caché ses mauvaises notes, mon fils ou ma fille a caché ses mauvais comportements, c'est de dire aux parents, et c'est ce que je vous dis aujourd'hui, mais comment ça se fait que ton fils, quand il a un problème, ne pense pas que tu vas être un soutien pour lui? Vraiment, c'est surprenant, n'est-ce pas? Nos enfants, on les aime super fort, on veut être là pour eux, on veut bien les élever, on veut les aider. Et on a des enfants qui n'arrivent pas à nous faire confiance. Dans leur esprit, dans la relation qui s'est créée entre eux et nous, eh bien, ils pensent, quand j'ai un problème, c'est certainement pas papa qui va m'aider, c'est certainement pas maman qui va m'aider. Je suis tout seul avec ce problème, je dois me débrouiller pour limiter la casse, d'accord? Au lieu de penser qu'il va pouvoir résoudre son problème, il essaye de limiter les choses désagréables. Et c'est important pour moi de vous sensibiliser aux conséquences qu'il y a dans nos comportements de parents. Et souvent, elles sont tellement éloignées de ce qu'on veut, elles sont tellement éloignées de nos valeurs que c'est un petit peu ma raison d'être. C'est un petit peu ce qui fait mon plaisir à travailler avec les parents, c'est de leur donner une autre vision du problème. Donc typiquement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dit à notre fils qui se tient mal à l'école, c'est pas grave mon pauvre petit chéri? Pas du tout, jamais, d'accord? Si on a un problème à l'école, si notre enfant a un mauvais comportement à l'école, on peut remercier la maîtresse d'attirer notre attention là-dessus et voir avec notre fils comment est-ce qu'on va pouvoir résoudre ce problème, d'accord? L'idée, c'est de se tenir à côté de nos enfants, qu'ils sentent qu'ils peuvent avoir confiance en nous pour les aider dans la vie à trouver des solutions. Parce que des problèmes, ils en auront toute leur vie, d'accord? Et c'est certainement pas à 7 ans qu'ils vont apprendre à ne jamais avoir de problème et à ne jamais causer de tort. Vous, ça vous arrive aussi d'avoir des problèmes avec des gens. Ça vous arrive aussi qu'il y a des gens qui soient pas contents de vous. C'est peut-être au travail, c'est peut-être votre conjoint, c'est peut-être, je ne sais pas. Mais c'est complètement illusoire de vouloir apprendre à nos enfants à ne pas avoir de problème. C'est une hérésie totale. On doit apprendre à nos enfants à résoudre leurs problèmes, à comprendre d'où vient le problème. Et pour faire ça, on a besoin de leur confiance, on a besoin qu'ils croient en nous, en nos capacités, en notre affection et en notre amour, ok? Alors, ce que je suggère en général, c'est déjà de réfléchir à ça, c'est déjà une grosse partie du travail. Et la deuxième partie du travail, c'est de se mettre un petit peu en mode corporate, d'accord? C'est de faire équipe avec son enfant. Il n'y a pas besoin de lui dire ni qu'on est content, ni qu'on n'est pas content, d'accord? Parce que le problème n'est pas là. Le problème, c'est que notre enfant a des difficultés à l'école, avec la nounou, je ne sais pas où, et qu'on doit l'aider à le résoudre. On n'est pas là pour lui dire si c'est bien ou si c'est mal. Et en plus, il le sait déjà, d'accord? Donc, il n'y a pas besoin qu'on lui en rajoute une couche. Par contre, il a besoin de trouver des issues de secours et de sentir un petit peu pour lui qu'est-ce qui l'amène à mal se comporter. Aucun enfant ne se réveille le matin en se disant c'est super, je vais enquiquiner la maîtresse, je vais pas l'écouter quand elle me parle, je vais être insolent. Aucun enfant ne pense comme ça parce que techniquement, ça n'est pas possible. Donc vraiment l'idée, c'est de s'approcher de notre enfant et de lui dire, là vraiment chéri, chouchou, enfin peu importe comment vous appelez vos enfants, de lui dire, là toi et moi, on va devoir vraiment se serrer les coudes parce qu'il y a un problème avec la maîtresse, j'ai bien vu le mot, elle est vraiment en pétard. Par rapport à telle situation. On a intérêt à être précis dans ce qu'on dit, d'accord? Juste la maîtresse n'est pas contente, ça va pas nous aider, d'accord? Votre enfant n'est pas là pour rendre la maîtresse heureuse sur cette terre, d'accord? Par contre, il doit avoir des comportements adaptés pour que la maîtresse, la nounou, l'éducateur au centre aéré puisse gérer tout un tas d'enfants. Ça, c'est vrai que c'est important. Donc, on essaye d'être précis sur la situation qui pose problème et ensuite, on va inviter notre enfant à nous dire un petit peu ce qui s'est passé pour lui. On va être convaincu que notre enfant a une bonne raison d'agir comme il agit, ok? Une bonne raison, ça ne veut pas dire que c'est bien
D'accord? Une bonne raison, ça veut dire que à ce moment-là, il a fait au mieux de ce qui se passait pour lui. Si on n'aide pas notre enfant à y voir clair à cet endroit-là, on ne pourra pas résoudre le problème. Donc, premièrement, on s'approche de notre enfant tranquillement. Deuxièmement, on décrit la situation dont on va parler. Troisièmement, on dit qu'on va résoudre ça ensemble. Quatrièmement, on lui demande ce qui se passe pour lui. Et seulement après, on essaye de réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment pour que ce soit plus facile d'être concentré, plus facile de moins dire de gros mots, plus facile de... Je ne sais pas ce que ça peut être. Mais l'idée, c'est de faire équipe avec notre enfant, de lui montrer, de lui faire sentir qu'il appartient à cette famille et qu'il peut compter sur nous quand il a des problèmes. Et quand on fait un plan comme ça avec notre enfant, on va envisager une ou deux solutions, pas 14. Enfin, on peut en imaginer 14 et on en teste 2. Et on va tester ça pendant 1 jour, 2 jours. Et on se donne rendez-vous avec notre enfant pour faire le point, pour voir si ça a fonctionné. Et si ça n'a pas fonctionné, alors on doit chercher d'autres solutions. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est pertinent et constructif pour les enfants en termes d'apprendre à être responsable, en termes d'apprendre à avoir confiance en ses parents, en termes dans la vie, je peux trouver des solutions pour avoir des comportements adaptés, pour être en lien avec le monde de manière agréable. Je pourrais en dire plein d'autres à ce sujet, mais voilà, je voulais vous partager ça aujourd'hui parce que j'ai eu un échange hier avec un papa et que ça me tenait vraiment à cœur. Je vous encourage à lire les livres de Faber et Maslich. Je mettrai un lien peut-être quelque part sous la vidéo. Il y a des livres sur la communication avec les enfants qui sont vraiment merveilleux, notamment sur la résolution de problèmes. C'est de ça dont je vous ai parlé rapidement aujourd'hui. Mais je voulais vous donner un petit peu la teneur affective et l'état d'esprit à avoir pour aborder les comportements inadaptés de nos enfants. On doit faire en sorte que nos enfants nous fassent confiance et pas qu'ils aient peur de nous quand ils aient des problèmes, parce que c'est notre boulot de les aider dans la vie, d'accord? Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je vous embrasse très fort et si c'est pas déjà fait, je mettrai un lien, vous pouvez vous inscrire à ma liste privée des parents avec qui je communique par mail et vous pouvez aussi vous abonner à ma page Facebook pour voir voilà, mes nouveautés, les nouvelles formations. En ce moment, je travaille sur une formation sur la culpabilité, ça va être top. Et voilà, je vous embrasse très fort. Au revoir.